il est dit que le peuple juif doit faire teshuva, se repentir, retourner vers Hachem pour avoir la Géoula, la délivrance. La question qui se pose, c'est quoi cette teshuva? C'est quoi ce niveau de retour vers Hachem qu'il doit y avoir pour que Mashiach vienne? Eh bien, voyons les versets de Parashat Nitzavim dans lesquels on nous dit que lorsque tu vas voir la bénédiction, la malédiction, eh bien, à ce moment-là, tu vas prendre à cœur ce que Hachem t'a fait lorsque, bien que tu te trouves dans des endroits égarés où Dieu t'a dispersé, où Dieu t'a amené en exil. Et à ce moment-là, Veshavta d'Hachem Elokecha, alors à ce moment-là, tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. Et après cela, il y a écrit, Veshav Hachem Elokecha Tshoutra, que Hachem va ramener tes captifs. Même si tu es exilé dans l'extrémité du ciel, Hachem va venir, va te prendre là-bas pour te rassembler, et il t'amènera en Eretz Israël, puis Hachem circoncira ton cœur, le cœur de ta descendance, etc. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que d'abord, tu reviendras jusqu'à Hachem, la Teshuvah, et après il y a écrit, Hachem te ramènera tes captifs. Après il y a la Géoula, la délivrance. Sous-entendu ici, d'abord il faut avoir la Teshuvah, le retour vers Hachem, et après seulement, il y a la délivrance. Mais en vérité, ce n'est pas tout à fait exact. Car, si on regarde dans la suite des versets, il y a écrit Ve'ata tashu ve'shamata, et toi tu reviendras, tu écouteras la voix d'Hachem. Pourtant, la Géoula, la délivrance, est déjà venue. Et après seulement, on nous parle d'une Teshuvah, du retour vers Hachem. Eh bien, la réponse est la suivante. Ce qu'il faut pour avoir la délivrance, cette Teshuvah-là, c'est un éveil de Teshuvah. Repartir vers Hachem avant même de passer à la pratique de tout Torah mitzvot. Et en ce qui concerne notre génération, le Rabbi nous dit que notre génération a déjà fait cette teshuva-là. Car ça n'existe pas un juif qui n'a pas une pensée de teshuva. Et pas seulement une fois, même plusieurs fois pendant sa vie. Que par cela, il passe du stade de quelqu'un qui se comporte mal, qui est appelé un rachat. Il passe au stade de quelqu'un qui se comporte bien, qui est appelé un tzaddik. Et le Rabbi dit, basé sur ça, c'est sûr et certain que Mashiach Tzidkeinu doit venir tout de suite. En revanche, lorsqu'on parle après dans la Torah, Atatashu veshamata, tu vas retourner vers Hachem, écouter sa voix, c'est-à-dire on parle d'un niveau de Teshuvah qui est beaucoup plus fort. Cette idée-là, que Dieu n'attend pas un grand niveau de Teshuvah de tout le peuple juif pour amener la délivrance, on retrouve aussi dans les Selichot. Lorsqu'on dit à Dieu de délivrer le peuple juif de toutes ses souffrances, quand on dit toutes ses souffrances, c'est-à-dire toutes les souffrances, évidemment, mais tout d'abord la plus grande souffrance qui est l'exil du peuple juif. Et après seulement, on dit, Vehu yivdet Israël mikol avonotav, qu'Hachem enlèvera toutes les fautes du peuple juif très prochainement avec la venue de Mashiach now. Et dans les derniers instants de l'exil, évidemment, chacun de nous va faire un maximum pour se rapprocher d'Hachem et pour pouvoir accueillir Mashiach correctement et prochainement.